Compostage à l'école Arc-en-Ciel de Ormocto au Nouveau-Brunswick. Saviez-vous que 30% des déchets que nous jetons chaque semaine pourraient être déposés dans un composteur? La réduction de la production des déchets domestiques favorise une meilleure gestion environnementale au profit de toute la collectivité. Il existe un moyen simple pour réduire tous ces déchets au quotidien. On peut utiliser ces déchets de cuisine pour le compostage. Ce processus est donc un procédé naturel qui transforme en présence d'oxygène la matière organique en un produit ressemblant à de la terre appelé humus ou compost. Les différents types de composteurs. Bienvenue sur la plateforme de compostage à l'école Arc-en-Ciel. Comme vous voyez, il y a différents types de composteurs à notre école, soit en plastique et en bois. Composteur en plastique. Un composteur rotatif muni de trous d'aération qui permet de tourner facilement le compost pour accélérer la décomposition. Composteur en bois. Une boîte de bois sans forme construite de planches murales espacées pour assurer une bonne aération. L'emplacement du composteur. Il vaudrait mieux que le composteur soit situé dans un endroit ombragé puisqu'il favorisera la rétention de l'humidité durant l'été. L'endroit idéal serait de le mettre à l'ombre d'un grand feuillu pour que le tas de compost bénéficie de l'ombre en été et du soleil le reste de l'année. La fabrication du compost. Le compostage, c'est simplement la fermentation des déchets de nos cuisines et jardins sous l'action des bactéries, en présence d'eau et d'oxygène. C'est le type de transformation que l'on peut observer en forêt, où les feuilles et le bois mort se décomposent lentement pour former l'humus. C'est l'humus brun qui devient un engrais naturel, biologique et performant. Vous pouvez tout simplement jeter les feuilles et les résidus de cuisine dans le composteur et laisser la nature s'occuper du reste. Vous pouvez aussi l'aider en fournissant aux micro-organismes un régime équilibré en eau, en air et en nourriture. Les organismes décomposeurs ont 3 besoins fondamentaux. Air. L'air pénètre seulement la couche supérieure de la pile, alors il faut l'aider à atteindre le centre. Une méthode efficace pour faire pénétrer l'air dans la pile est de retourner celle-ci chaque semaine à l'aide d'une fourche ou de brasser à l'aide d'un bâton. Eau. Votre compost devrait être humide au toucher, mais il ne devrait pas sortir aucune eau de poignée de compost que vous serrez. L'eau est essentielle au développement des micro-organismes. Nourriture. Le compost doit être constitué d'une grande quantité égale de matière brune et de matière verte. Les ingrédients. Un composteur peut contenir beaucoup de choses. Le compost doit être constitué d'une quantité égale de matière carbonée brune et de matière azotée verte par poids. Les matières brunes constituent la source d'énergie de décomposeurs et sont transformées en eau et en dioxyde de carbone, en produisant de la chaleur, 66 degrés Celsius. Cette température est suffisamment élevée pour détruire un grand nombre de matières. Les matières vertes, qui sont principalement les déchets verts, mous et mouillés, comme les épluchures de fruits, les restes de légumes et la tonte de gazon, sont facilement digérables. Les micro-organismes y trouvent du sucre et des protéines en abondance pour se nourrir, se développer et se reproduire.
Voici les matières à utiliser dans le compost. Matière verte. Reste de fruits, reste de légumes, coquilles d'œufs, moulures de café, herbes de tonte de gazon, feuilles de thé, cheveux, fumier. Et les matières brunes. Feuilles d'arbres séchés, paille ou foin, copeaux de bois, marc de café, sachet de thé, pâte alimentaire, pain, riz, serviette de papier. Toute substance organique peut faire du compost, certaines plus facilement que d'autres. On s'assure de mélanger également ces deux types de matières pour avoir un bon compost. Par contre, les matériaux suivants peuvent créer des problèmes dans une pile de compost. Voici les matières à éviter. La viande, le poisson, les graisses, les produits laitiers, les plantes malades, les matières contaminées par des produits chimiques, herbicides ou insecticides, des feuilles de rhubarbe. N'oubliez surtout pas de vérifier régulièrement le compost afin de contrôler les variables suivantes. Couper les gros morceaux, ne pas noyer le compost, mélanger le tas, mettre dans un endroit ombragé, équilibrer les matières vertes et brunes, mouiller lorsque c'est sec. Utilisation du compost. Pour savoir si le compost est mûr, il y a 3 caractéristiques à considérer. Couleur. Un compost mûr a une couleur brune ou noire, selon les matières organiques utilisées pour sa fabrication. Odeur. Un compost mûr doit sentir l'humus forestier, l'odeur de sous-bois. Si vous reconnaissez une odeur de choux, de pommes de terre ou d'oignons, attendez encore avant de récolter. Apparence. Si vous reconnaissez encore des bouts de feuilles ou s'il reste des morceaux d'épluchures de pommes de terre dans votre compost, c'est que tout n'a pas été dégradé. Le compost mûr se caractérise par un aspect homogène, une couleur sombre, une agréable odeur et une structure grumeuse. Par la suite, il pourra être utilisé comme amendement organique équilibré qui améliore le sol.